tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous, le 11e rendez-vous du championnat du monde des voitures de tourisme. C'est à Porto que ça se passe, sur un circuit qui il y a très longtemps avait accueilli la Formule 1. Un circuit en ville, gage de spectacle pour nous, en tous les cas dans ce championnat du monde des voitures de tourisme. Et c'est en compagnie de Pierre-Henri Raffanel, bien sûr, que l'on va vivre au rythme de cette journée, le 6e rendez-vous du championnat du monde des voitures de tourisme. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour Jacques, bonjour à vous toutes et à vous tous. Alors Pierre-Henri, il y a le soleil à Porto, il y a eu pas mal également d'incidents d'ores et déjà depuis le début parce que nous sommes en ville, un tracé urbain, c'est souvent synonyme d'accident, d'incident. Il y en a eu hier avec Roberto Colciago notamment qui s'élancera sur la 11e place de cette grille de départ. L'Italien qui en toute fin de séance hier a omis a priori de voir un drapeau jaune. Il a percuté à très vive allure l'arrière de Félix Portero, les deux hommes qui ont d'ailleurs failli en venir aux mains. Oui, il en a été sanctionné, il n'a bien entendu pas été d'accord avec cette sanction. Visiblement il y avait un drapeau jaune que Colciago n'aurait pas respecté, donc tout cela va être analysé, discuté, et on est content que les deux voitures ce matin aient pu participer au warm-up parce qu'il y avait vraiment du boulot sur la voiture de Colciago et sur celle de Portero. Oui, les mécanos ont travaillé très dur effectivement dans ces deux teams, Seat Italie ou BMW Italie-Espagne, et finalement eh bien, on a pu réparer en temps et en heure. L'homme qui nous emmènera également avec sa caméra embarquée, ce sera bien sûr Thiago Montero, le pilote local. Il est né à Porto, il avait vraiment à cœur de bien s'y comporter. Malheureusement, eh bien, il n'est pas parvenu à tirer son épingle du jeu lors de séances de qualif, la faute à une petite erreur. Oui, c'est dommage que pendant les séances d'essai, il était dans le top 5, 6, 7. Donc une occasion manquée pour Thiago Montero, effectivement en partant de la 21e place, ce qui a été son temps. Ça va être difficile de briller et tout du moins de ramener des points de cette aventure portugaise. Avec notre ami Jörg. Et son petit doigt, Jörg Müller, effectivement. Il va peut-être finir par se faire mal avec chaque fois ces nombreux signes de son petit doigt. Et on vous rappelle, Jacques, la raison de ce petit signe. Oui, bah oui, il vient d'une ville qui s'appelle Aix-la-Chapelle, qui est une ville frontalière entre l'Allemagne et la Belgique, une ville qui jadis était spécialisée dans la fabrication de petites aiguilles, des aiguilles à coudre. Et a priori, d'après ce qu'il nous a dit, eh bien, les trieuses d'aiguilles faisaient ça avec leurs petits doigts. Elles s'amusaient à trier comme ça avec leurs petits doigts. Et donc lui, en hommage à cette ville dont il est natif, eh bien, a décidé de reprendre pour lui ce petit geste. On a vu, Jacques, on n'était pas très loin, le circuit tout du moins, pas très loin de la mer, notamment des plages de Porto, et donc ça a aussi amené hier lors des séances d'essai, lorsque le vent soufflait assez fort, pas mal de poussière, de sable, et de nombreux pilotes se sont fait piéger par ces conditions très changeantes. Allez, dans un instant le départ avec la grille sous vos yeux. Alain Menu en pole position dans quelques instants sur ce circuit de Porto avec à ses côtés son coéquipier de chez Chevrolet, l'anglais Rob Huff. Troisième place pour un autre pilote Chevrolet, Nicolas Larini. C'est un véritable carton plein réussi par le team Ray Mallock Limited et par le patron de Chevrolet Motorsport, Eric Neve. Très beau tir groupé des Chevrolet aux trois premières places. Juste derrière, on aura la Seat Orange de Tom Coronel, puis Gabriele Tarquini et Yvan Muller. Ensuite, enfin, les deux premières BMW, celles d'Andy Prio et d'Alessandro Zanardi, Jörg Müller, James Thompson, puis Roberto Colciago
Voilà la grille de départ. Il faudra descendre en 12e position pour trouver trace Pierre-Henri Rafanel du leader du championnat du monde, à savoir le Brésilien Augusto Farfus. Oui, on devrait avoir une course très animée. Les tractions que sont les Chevrolet et les Seat ont retrouvé un tout petit peu de couleur suite à leur déconvenue de la course précédente de Borno. Le règlement les a légèrement aidés. On leur a concédé un avantage de 20 kg pour pouvoir les permettre de revenir à flot. Visiblement, ça a fonctionné. Néanmoins, les BMW n'étaient pas mécontentes compte tenu de leur handicap de poids. 60 kg ici, c'est pratiquement le maximum. C'est le maximum d'avoir réalisé des performances qui les mettent en position de glaner des points lors de la première course. Alors grâce à cette séance d'essai, évidemment, les Chevrolet partent avec une grande pancarte de favoris accrochée dans leur dos. Oui, effectivement, avec 3 voitures en tête lors de la première course, donc réalisée à la régulière. Les Chevrolet, bien entendu, sont en position de force. Attention néanmoins à cette nouvelle point de réglementation, ce départ lancé. On a vu que c'était souvent synonyme d'accrochage lors du premier virage. Donc on espère que les Chevrolet ne se prendront pas les pieds dans le tapis et que on arrivera quand même à concrétiser cette domination en performance pure. Oui, et puis il faut reparler de Magic Menu désormais, 3e pole position depuis le début de la saison à 43 ans. Il est incroyable, hein, le pilote suisse. Et du coup, vous avez vu qu'on arbore le fameux petit nœud papillon chez Remalog, chez Chevrolet. C'est la tradition, lorsque l'on a la pole, on a le nœud papillon également. Et jusqu'à présent, ça lui a bien réussi à Alain Menu, puisque en ayant réalisé la pole à Zandvoort, il y a collé aussi la victoire, la pole à Pau avec la victoire. Aujourd'hui, il a déjà fait la moitié. 203. Il a déjà fait la moitié du chemin. Le plus dur, la pole position. Néanmoins, il reste 11 tours et des concurrents derrière qui ne voudront pas lui laisser la tâche aussi facile. Et oui, parce qu'il serait seul recordman de cette saison en nombre de victoires, évidemment, avec 3 victoires jusqu'à présent. Aucun autre pilote n'est parvenu à s'imposer 3 fois cette année. Il y a bien eu les 2 victoires de Jörg Müller ou les 2 victoires de Farfus, mais à part ça, évidemment, rien du tout. Les 2 victoires de James Thompson aussi. Quelques secondes encore nous séparent désormais du départ de ce 11e rendez-vous du championnat du monde des voitures de tourisme à Porto, sur un circuit qu'empruntent pour la toute première fois ces voitures du championnat du monde. Un circuit urbain, il va y avoir du spectacle. Attention, on vous le rappelle, au prochain passage sur la ligne d'arrivée, les voitures devront rouler aux alentours de 80 km/h. Et lorsque le feu passera au vert, eh bien, le départ sera donné à Alain Menu sur la droite de l'écran à votre, oui, sur votre droite, donc à gauche de la piste. Et Rob Huff à ses côtés. Voilà pour les 2 voitures qui occuperont la pole position. Attention, la procédure est lancée et c'est parti. Alain Menu qui va virer évidemment à l'intérieur et qui logiquement doit prendre le meilleur départ face à Robert Huff. On a donné des consignes du côté de chez Chevrolet, surtout ne pas aller prendre de risques inutiles au premier virage. On a les 3 voitures en tête, il faut y rester. Il faut y rester. Pour l'instant, elles font une véritable barrière avec Huff côte à côte avec Alain Menu. Est-ce que les 2 pilotes vont pouvoir s'infiltrer? Attention, Alain Menu va quand même profiter, conserver l'avantage avec Rob Huff et Nicolas Larini en 3e position. Avec une Seat qui a pris un bon départ également. Est-ce que c'est celle de Tarquini ou d'Ivan Muller? Attention à l'embouteillage derrière. Il s'agit de Tarquini qui est 4e désormais, qui a passé le pilote néerlandais Tom Coronel, avec une attaque de Farfus également, ou de James Thompson plutôt, sur Augusto Farfus. Oui, ça s'est touché. Thompson qui veut se faire un chemin et qui a donné déjà quelques coups de pare-choc dans les fesses du Brésilien. Thompson qui sait qu'il est peut-être un petit peu plus rapide. Hier, sa position avait été handicapée puisqu'il avait terminé son tour lancé seulement sur 3 tours. Il est rapide en ce début de course et il veut se faire un passage. Et oui, on sait l'alpha très rapide dans ces portions de ligne droite, et qui plus est, lui, par rapport à Augusto Farfus, est complètement délesté. Attention quand même de ne pas partir un petit peu trop à l'abordage.
Les Chevrolet en ordre serré avec Menu, Huff, Larini. Ensuite, les 3 Seat de Tarquini, Coronel. Et attention, un contact entre Augusto Farfus et Zanardi. Farfus qui va réussir à passer. Eh oui, ça ralentit l'ensemble du peloton derrière. Est-ce que la voiture de sécurité va devoir intervenir ou pas? Farfus a gagné une petite place, il était 11e, le voilà 10e désormais. 10e, mais regardez le temps qu'il a perdu et le temps qu'il a fait perdre notamment aux autres. Thompson qui est allé à la touchette, un pneu qui est en train de frotter sur la carrosserie et cette fumée blanche qui s'échappe. Ouais, ça ce n'est pas toujours de très bon augure pour la suite, hein, tant que cet élément aérodynamique va frotter sur le pneumatique. En tous les cas, on a toujours Menu, Huff et Larini aux 3 premières places, avec Alain Menu qui est en train d'ores et déjà de s'envoler. Juste derrière Tarquini, Coronel, Yvan Muller, puis les 2 BMW d'Andy Prio et de Jorge Müller. Voilà pour le top 8, les 8 premiers qui marquent des points. Les 8 premiers qui marquent des points et qui vont peut-être avoir ce petit ballon d'oxygène, pouvoir respirer, peut-être accrocher ses points, parce qu'on voit que Farfus 9e maintenant a pratiquement 100 mètres de retard sur Jorge Müller. Et on revoit le départ avec le léger... la légère touchette entre Menu et Huff, les 2 Chevrolet. On revoit l'attaque de Farfus aussi. Et effectivement, l'attaque n'était pas assez franche. Zanardi ne pouvait absolument rien faire. Ouais, là, et on se demande ce qu'il est allé faire, Augusto Farfus. Ouais, ça ne pouvait pas passer à cet endroit-là, hein. On vous le dit, dans ces courses, il y a souvent Zanardi qui repartira. Mais effectivement, dans tous ces accrochages, souvent, lorsqu'il y a accrochage, c'est que l'attaque n'a pas été assez franche, assez déterminée. On est dans l'ambiguïté. L'ambiguïté est souvent signe d'accrochage. Oui, et Augusto Farfus risque lourd hein, quand même sur cette attaque. Il risque soit une pénalité, devoir passer par les stands, soit peut-être une rétrogradation sur la prochaine grille de départ. Probablement, parce que du côté du team BMW Italie-Espagne, on ne va pas apprécier cela. Zanardi était en bonne position, il était dans les points. Ou proche. Ouais, et on rappelle aussi quand même que Farfus est le leader du championnat du monde. Hein. C'est pour ça qu'il prend un maximum de risques. Lui aussi veut marquer au moins un petit point, repartir en ordre utile dans la deuxième course. Pour cela, il faut être dans le top 8. C'est la position à l'heure actuelle de Jorge Müller. Nous sommes avec lui. Voilà la mécanique BMW que vous avez pu entendre. Et ça s'est resserré légèrement en tête de la course. Alain Menu avait pris un léger avantage. Visiblement, il est peut-être en position, non pas d'assurer. Hier, il avait creusé un écart de 7 dixièmes au tour en prenant des risques maximum. Là, il y a véritablement une armada Chevrolet aux 3 premières places. Et on va sûrement essayer de gérer cette petite avance. Difficile hein, de dépasser néanmoins sur ce tracé de Porto. Il y a bien les bouts de ligne droite avec un carambolage. Emmett O'Brien, Ceresoli, il y a également Freitas et il y a Hernandez, me semble-t-il. Les 4 voitures un petit peu coincées. Et O'Brien, c'était O'Brien qui... Ah, et vous voyez là, ça vient s'empiler, hein, les uns derrière les autres. Colchago qui a réussi à passer. Mais je pense qu'il a touché quand même. Hein. Oui, oui, la porte passager, tout du moins, étant ouverte et probablement une interruption de course ou un safety car parce que les voitures étaient vraiment mal situées. Ouais, on va voir si elles sont parvenues à se sortir de cette embûche ou si on sort un drapeau jaune et un panneau safety car. Ça semble être le cas, oui. Safety car probablement, effectivement, avec probablement... Voilà, oui, ce panneau blanc que l'on montre. Provisoire. Ouais, il est de l'autre côté, on doit le voir. SC, voilà, safety car. Alors, on va faire le point sur le classement à l'heure actuelle avec Alain Menu devant Rob Huff. 3e position pour Nicolas Larini. Voilà donc pour les 3 Chevrolet en tête. Alors, regardez encore une fois la voiture d'Emmett O'Brien comme elle a été bien percutée. Hein, à l'avant, à l'arrière par Hernandez. 3 Chevrolet aux 3 premières places, donc toujours. Derrière, il y aura Tarquini. Tom Coronel, 5e. Yvan Muller sera en 6e position. Andy Prio, 7e. Jorge Müller, 8e. Augusto Farfus, grâce à cette neutralisation, va parvenir à recoller à Jorge Müller. Il est 9e. James Thompson est 10e. Le premier indépendant, c'est Stefano Daste, 11e. Jourdain 12, Cortals, 13e position. On marque une très courte pause et on revient. La semaine prochaine sur Eurosport 2. Arena Football.
football, suivez les dernières rencontres avant l'apothéose de la saison, l'Arena Bowl. Basketball, direction Novi Sad en Serbie pour les premiers matchs du championnat du monde des moins de 19 ans. Beach Soccer, en Italie, les 8 meilleures nations d'Europe débutent leur parcours vers la superfinale. Arena Football, Basketball et Beach Soccer, c'est la semaine prochaine sur Eurosport 2. Avec les suspensions Monroe. Nous sommes de retour en direct à Porto, théâtre, on vous le rappelle, de la 11e manche du championnat du monde des voitures de tourisme avec un Roberto Colciago qui aura vécu un week-end de noir, décidément. Oui, comme sa voiture, effectivement, Colciago qui pour l'instant, certaines fois arrive à être relativement rapide, mais entre son incident d'hier avec une voiture quasiment détruite, des mécaniciens qui travaillent toute la nuit pour la reconstruire et cet incident en course, ça n'aura pas été le week-end du pilote italien. Oui, avec Emmett O'Brien qui a été responsable de ce dernier incident. Il a mal contrôlé sa Seat et du coup, eh bien, il a été percuté par la suite par Hernandez. Roberto Colciago, au passage, y a laissé sa roue avant droite. Je pense que lui, il aura vraiment donné beaucoup de travail à ses mécanos. On va revoir, voilà, Colciago qui passe là et qui laisse sa roue avant. Et qui continuera pour avoir un espoir. Bon réflexe pour Ceresoli. Oui, un espoir bien mince. Alors qu'on s'active du côté de chez Seat pour éventuellement voir s'il y a une possibilité de réparer sa voiture pour la deuxième course. En attendant, nous sommes sous le régime donc de la voiture de sécurité, neutralisation. Menu est en tête devant Rob Huff, Nicolas Larigné 3e, Gabriele Tarquini 4e, Tom Coronel 5. Yvan Muller est toujours à la 6e position, le Français pour le moment qui sauve l'essentiel, marquer des points, se rester en ordre utile également pour partir bien dans la deuxième manche. Prio 7, Muller 8, Farfus recollera bien sûr au train du coup juste derrière Jörg Müller. En 10e position il y a James Thompson, Dasté 11e, Jourdain 12e, Cortals 13e. Jordi Jeunet est 14e devant Thiago Monteiro, l'homme de Porto, qui veut absolument, lui, essayer de remonter vers les premières positions. Est-ce qu'il en a le potentiel, Pierre-Henri? Il en a probablement le potentiel, car il y a des possibilités de dépassement sur ce circuit. Bien entendu, plus on remonte vers la tête, plus c'est compliqué. Mais on voit aussi qu'il va y avoir des incidents pendant cette course-là. Il est difficile, même si les courses sont courtes, 11 tours, de pouvoir réaliser tout cela en étant à la limite sans commettre la moindre erreur. De nombreux pilotes dans toutes les catégories sont allés flirter avec les murs depuis le début du week-end. Les commissaires qui se hâtent de dégager les deux voitures qui s'étaient solidement encastrées l'une dans l'autre. Emmett O'Brien, vous voyez, était collé contre cette pilasse de pneus et il s'est fait percuter violemment par la voiture de Hernandez. Là, je ne sais pas si on va pouvoir la remettre en état ou s'il faudra une nouvelle coque pour O'Brien. Je ouais. pense que ça va être compliqué de lui rendre une voiture efficace et performante pour la prochaine course en partant de cette base. Ah oui, ce sera enfin, pour la prochaine course, vous parlez de celle de Porto. Non, là c'est déjà oublié. Celle de voilà, il faudra déjà penser à Anderstorp en Suède. Ce sera le prochain rendez-vous de ce championnat du monde de tourisme. Ce sera à la fin du mois de juillet. Le 29 juillet, ce sera le retour d'ailleurs sur ce circuit suédois, un circuit qui a été complètement réaménagé depuis l'époque du championnat d'Europe où ces voitures allaient d'ailleurs visiter Anderstorp et son aérodrome. Vous voyez, avec ces caméras embarquées, ce qui nous permet de voir encore un petit peu mieux ce profil, ce tracé, mais aussi les interventions du personnel de sécurité, les commissaires qui dégagent maintenant la voiture. Est-ce qu'il en reste d'Emmett O'Brien? Oui. Visiblement, on n'y va pas par 4 chemins. On est un petit peu dans l'urgence. La voiture est fortement abîmée. Ouais, et on va continuer le départ. Voilà, il faut relibérer les voitures. 11 tours étaient initialement prévus. Ouais, la partie de suspension avant de la voiture de Colciago. Il y a carrément le triangle, la transmission et l'amortisseur. Ouais, exactement, avec
probablement un tour supplémentaire derrière la voiture de sécurité. Le temps de nettoyer aussi la piste maintenant parce qu'il y a pas mal d'éléments de carrosserie qui ont jonché la piste à cet endroit-là. Si on ne veut pas risquer de crevaison, eh bien voilà ce qu'il faut faire. Et chez Chevrolet, évidemment, même s'il y a un peu de tension, il y a pour le moment quand même probablement pas mal de confiance. 3 voitures aux 3 premières places pour le constructeur américain. C'est assez incroyable. Avec 2 voitures qui sont relativement légères par rapport au handicap de poids, celle de Menu et de Huff. Rob Huff n'a seulement que 5 kg de handicap de poids, Menu 10 kg, donc on est dans les voitures les plus légères du plateau. Nicola Larini, il a réalisé une excellente performance, il est 3e actuellement, il a 50 kg à bord de sa voiture, donc c'est lui qui fait vraiment une très belle performance ici à Porto chez Chevrolet. Et puis derrière, on a des Gabriele Tarquini qui ont aussi du poids, 35 kg. On a Ivan Muller avec 50 kg. Et celui qui pourrait profiter aussi d'une voiture légère, c'est la Seat Orange de Tom Coronel. Coronel qui a 0 kg de poids embarqué. Et probablement, plus la course va avancer et plus il va être saignant. Vous voyez que sur l'avant de son pare-choc, il y a des dents de requins qui sont là. Il aura probablement envie d'aller titiller Tarquini devant lui. Ça, c'est une évidence. Il faut préciser quand même, Pierre-Henri, que un garçon qui est étonnant cette année, c'est Nicola Larini. On n'en parle peut-être pas suffisamment, le pilote Chevrolet, mais il a été classé quasiment dans toutes les courses ou presque, malgré 2 abandons à Curitiba et à Pau dans la première course. Il est parvenu chaque fois à revenir aux 11e et 10e places en repartant de quasiment le fond de grille. Ça veut dire qu'il était performant sur tous les tracés. Il a aussi décroché 2 fois la 2e place, 1 fois la 4e, 2 fois la 5e, 1 fois la 6e. Il est le 4e du championnat, le premier non BMW au championnat. Aujourd'hui, il est en ordre utile pour marquer des points intéressants et pour peut-être se rapprocher un peu et d'Andy Prio et de Jörg Müller. Ouais, vous faites bien de le faire remarquer, Jacques, car Nicola Larini, effectivement 4e du championnat. On vous rappellera qu'à Pau, il était 2e derrière Alain Menu et puis il a commis une petite erreur qui a causé son abandon. Sans cette erreur de Pau, on peut vous dire que Nicola Larini serait très proche des Andy Prio notamment, c'est-à-dire de la 3e place du championnat. Donc Nicola Larini, très régulier, pas de victoire, mais 4e au championnat. Et malgré donc un handicap de poids aujourd'hui, qui est quand même certain, eh bien Nicola Larini se comporte encore de nouveau très bien. Dans un instant, je crois que la course va reprendre ses droits. Toujours la voiture de sécurité, toujours le drapeau, les drapeaux jaunes agités. Interdiction évidemment de dépasser. On se contente de suivre le tempo de la voiture, du safety car, avec Alain Menu en première position. Juste derrière lui, Rob Huff, son coéquipier, et Nicola Larini, les 3 pilotes Chevrolet. Puis 3 Seat, Tarquini, Coronel et Ivan Muller, le français. Et puis ensuite les BMW. Voilà, on est en ordre serré par constructeur. 3 Chevrolet, 3 Seat, 3 BMW. Quand on sait que on parle des 9 premiers, que la grille sera inversée pour les 8 premiers pour le départ de la 2e course, il va y avoir de l'animation. Aperçu la voiture de Pierre-Yves Corstals, visiblement avec l'avant légèrement froissé. Là, on est dans la longue ligne droite avec cette chicane. C'est l'endroit le plus rapide du circuit. Longue ligne droite côté opposé au stand. Et puis il y a ce virage serré à gauche. Ensuite, effectivement, il y a quelques possibilités de dépassement juste avant cette chicane-là, ou effectivement dans ce gauche où les voitures arrivaient précédemment. Allez, en caméra embarquée avec Alain Menu, on va peut-être assister en direct à l'extinction des feux sur le safety car. Parce que je pense que cette fois-ci, la piste est désormais nettoyée, dégagée.
s'aperçoit vraiment de la particularité de ce circuit de Porto, des lignes droites relativement longues, nombreuses, relativement larges, quasiment 3 voies, et une partie plus sinueuse où on revient sur du 2 voies. Un circuit apprécié bien entendu par Alain Menu, il y a réalisé la pole position, mais un circuit varié, des virages serrés, des virages rapides, des changements de direction, des chicanes dont on a eu du mal à trouver tout au long des séances d'essai la bonne ouverture. Donc un circuit relativement intéressant. Et le retour vers la ligne droite. La ligne de départ arrivée. Alors est-ce que la voiture de sécurité va cette fois-ci s'écarter? A priori, non, on repart pour un tour supplémentaire. Ouais. Peut-être du travail au niveau des pneumatiques. Les voitures ont été dégagées, mais remettre le circuit aux normes. Et ça, c'est vraiment la chicane où il y a eu beaucoup de travail pour trouver la bonne ouverture. La décision a été prise ce matin d'ouvrir cette chicane, de la rendre un petit peu plus large dans la sortie, car de nombreux pilotes étaient à la faute. On avait vu Thompson qui avait arraché une roue, on avait vu Thiago Monteiro qui avait perdu toute chance de bien figurer à cet endroit-là, on avait vu Jordi Géné, on avait vu de nombreux rétroviseurs rester sur place, et on a essayé au fur et à mesure de trouver le meilleur compromis. On revisite une nouvelle fois le classement provisoire. Nous sommes dans le 7e des 13 tours que comptera cette 11e manche du championnat du monde WTCC. La course initialement était de 11 tours. Les 2 premiers tours sous safety car sont rajoutés. Ensuite, on décompte logiquement le nombre de tours à disputer. Spectateurs qui prennent leur mal en patience. Beaucoup de monde à Porto, où l'on renoue avec la tradition. L'an dernier, on avait encore pu assister à un Grand Prix historique, mais pas de voiture de course depuis très très longtemps. En tous les cas, pas un championnat aussi relevé que le championnat FIA WTCC. Évidemment, tous les supporters de Thiago Monteiro ici, supporters de Seat, sont venus nombreux. Joli succès populaire en tous les cas dans ce quartier de Boa Vista, dans cette ville de Porto qui longe la mer. La casse n'est pas loin. Et donc, vous pensez qu'on va directement l'y emmener, la voiture d'Emmett O'Brien? Petit clin d'œil entre la voiture de O'Brien fortement endommagée et cette carcasse sévissant sur le port de Porto. Ouais, bien vu effectivement de la part de nos amis caméramans qui travaillent sous les ordres d'Olivier Denis, qui font toujours un boulot remarquable pour nous offrir ces images. Allez, cette fois-ci, ça devrait repartir quand même. On est pratiquement revenu dans cette ligne droite de départ-arrivée. Visiblement, les drapeaux jaunes sont toujours là. Le safety car est toujours là. Et donc, on est côté opposé pour le moment. On repartira encore dans un tour... pour un autre tour, donc c'est un petit peu bizarre parce qu'on ne voit pas, je dirais, ce qui retarde. Ouais, désormais, la voiture de O'Brien a été dégagée. On n'a pas vu de commissaire s'affairer sur la piste. On a vu que les traces d'huile avaient été recouvertes de poudre absorbante. Emmett O'Brien taille le bout de gras avec Hernandez qui est venu mourir dans son coffre. Les 2 pilotes vont bien, ça aussi c'est quand même quelque chose de très important.
Ouais, il n'y a vraiment plus rien qui gêne, malheureusement. Le 8e tour sera fait également sous le régime de la voiture de sécurité. On attend maintenant, on attend que ça redémarre. Félix Portero, que l'on a vu là au volant de sa BMW aux couleurs espagnoles, tout au fond de ce peloton. Lui, le vainqueur de la course précédente, la dernière en date, c'était à Brno. Et toujours ce balai de droite à gauche de pilotes cherchant à conserver la température dans leur pneumatique. Ce circuit est un circuit qui est entre guillemets très poussiéreux, donc à ces vitesses-là, on récupère pas mal de sable, pas mal de débris. Et donc les pilotes à ces faibles vitesses essayent de s'en débarrasser tout en conservant le maximum de température. Il y a des pilotes qui laissent des écarts quand même relativement grands. Il y en a qui vont se faire surprendre. Il y en a qui vont se faire surprendre. Depuis tout à l'heure, je dirais, effectivement, c'est quelquefois de laisser un espace, ça vous permet de vous relancer, donc de faire monter en température vos freins et vos pneumatiques un petit peu plus facilement. Mais ça peut être aussi l'occasion de se faire piéger. Normalement, ils sont en communication avec leur stand, où on devrait aussi leur indiquer cela. Ça y est, les feux lumineux sont éteints sur la voiture de sécurité, le safety car. Ça veut donc dire que le restart est tout proche. Les voitures, évidemment, maintenant sont en train de se resserrer. Les positions sont en train de se resserrer. Alain Menu qui va tenter de piéger, en tous les cas de conforter ou de conserver sa première position au prochain passage sur la ligne d'arrivée. Il a laissé s'envoler la voiture de sécurité. On fait chauffer correctement une dernière fois les pneumatiques. L'importance de ne pas se faire piéger, hein, effectivement, lorsque le feu va passer au vert. Et effectivement, pour Alain Menu, essayer de bien négocier cette première chicane, avoir la bonne vitesse. Et pour l'instant, ça se passe sans encombre pour les 10 premiers. Avec Tarquini qui est déjà à l'attaque de Nicolas Larini également. Deux garçons qui se connaissent bien, ils ont été équipiers chez Alfa Romeo. Et ce ne sera pas possible de passer à cet endroit-là. Pas possible, mais Tarquini va essayer dans ce redémarrage de prendre l'avantage sur l'autre pilote italien. Il faudra être prudent. Là où il y avait eu l'accrochage de Brian, il y a toujours de la poudre absorbante et glissante. Oui, avec Larini qui fait l'intérieur pour ne pas se faire piéger. Et toujours Alain Menu devant Robuff, Larini 3e, Tarquini 4, Coronel 5, Yvan Muller 6, Prio 7, Jörg Müller 8, Farfus 9 juste devant, James Thompson pour la première Alfa Romeo. Oui, ce safety car aura permis au peloton de se regrouper, redonner une chance à Farfus de rentrer dans le top 8. Et à Thompson de régler ses comptes, parce que visiblement avec Farfus depuis le début, ils se font des petites touchettes. Ouais, Farfus qui ne pourra pas prendre les mêmes risques sur Jörg Müller qui les a pris sur Alessandro Zanardi évidemment. Son coéquipier et son team d'ailleurs ne l'accepteraient probablement pas. Et c'est difficile cette position pour Augusto Farfus, 9e. Il sait que son concurrent direct et coéquipier Jörg Müller au championnat est 8e. Ça ne fait qu'un petit point d'écart pour cette première course. Mais avec la grille inversée, ça peut faire beaucoup de points lors de la deuxième épreuve. Ah, et James Thompson me semble-t-il. Visiblement. Non, ce n'est pas Thompson, pardon. C'est Tielemans, le coéquipier de James Thompson, arrêté, qui a loupé. Oh, Tielemans, il en aura fait de la carrosserie rouge depuis le début du week-end. Ouais, là, il l'a bien endommagé également, sa voiture. Allez, j'espère qu'on ne va pas ressortir la voiture de sécurité. Et pendant ce temps, Alain Menu fait le lièvre. Il a créé un bel écart avec Rob Huff. Et Nicolas Larini s'accroche à sa 3e place. Toujours 3 Chevrolet en tête de la course. On nous remontre ce passage, cette grande courbe qui déboule sur la chicane avant la ligne de départ arrivée. Et James Thompson qui a perdu le contact avec Augusto Farfus pour la 10e position, pour la 9e place plus précisément. Le seul en mesure pour l'instant de mettre la pression sur les Chevrolet, c'est le pilote italien Gabriele Tarquini en 4e position. Menu devant Huff, Larini 3e, Tarquini 4e, 5e place pour Tom Coronel devant Yvan Muller. Et là,
le tir groupé des BMW aux 7e, 8e et 9e places. Prio, Jörg Müller et Augusto Farfus. Intéressant cette bagarre, visiblement Augusto Farfus un petit peu plus saignant, un petit peu plus agressif pour ce redémarrage de course, relativement proche de Jörg Müller. Les trois leaders du championnat en ordre inversé, Prio est 3e, Jörg Müller est 2e et Farfus est en tête du championnat, donc ils sont en ordre inversé. Et donc ça pourrait aussi avoir une incidence sur le classement provisoire de ce championnat du monde. James Thompson juste derrière ces trois-là, qui est talonné désormais par la BMW de Stefano D'Aste. Et Jörg Müller, je vous coupe, Jacques, qui s'est un petit peu loupé, un petit blocage de roue. Andy Prio qui en a profité pour s'échapper, Augusto Farfus pour se rapprocher. Trouver l'ouverture, ça va être compliqué. Attention au drapeau jaune. Voiture de Tielemans que l'on va dégager. On va laisser passer d'abord tout le peloton. Je rappelle qu'il y a 25 voitures engagées dans cette course de Porto. Jörg Müller qui, après sa petite faute, revient légèrement sur Andy Prio. Un petit peu plus d'attaque pour le pilote allemand. Attention, ne pas recommettre l'erreur qu'il a commise hier pendant la séance de qualification. Petite touchette. Et pour l'instant, il a le bon rôle en 8e position. Avec le meilleur chrono à mettre à l'actif de Rob Huff. En 2.08, 829 dans cette course. Et Jörg Müller, me semble-t-il, qui a perdu son rétroviseur à vérifier. Il me semble qu'il est passé extrêmement proche. Effectivement, il n'a pas perdu. Ben si, il a perdu. Tellement proche dans cette chicane rapide que le rétro droit de la voiture de l'Allemand en a disparu. Eh oui. Il devra se contenter de son miroir intérieur pour regarder ce qui se passe derrière. Dans celui de gauche, bien sûr, avec toujours Menu en tête devant Huff et Larini. Tarquini est 4e, Coronel 5e, Yvan Müller 6e. Les positions n'ont pas changé. Et les positions sont très serrées. Très serré et on flirte avec la limite. Jörg Müller, sous la pression d'Augusto Farfus, est obligé d'augmenter son niveau, d'être un petit peu plus proche de la limite. Son rétro en a déjà fait les frais. On espère pour le pilote allemand que ça en restera là. Thiago Montero toujours bloqué, scotché à la 15e place. Derrière son coéquipier de chez Seat, Jordi Gené. Ah, pas facile hein, lorsque l'on part des profondeurs du classement de réussir une performance dans ce championnat du monde des voitures de tourisme, surtout sur un profil, un tracé comme celui-ci. On joue à l'élastique et on s'aperçoit qu'on est vraiment très très près à la fois des rails et des blocs de ciment qui délimitent ce circuit de Porto. Elles ne sont pas nombreuses, hein, Pierre-Henri, les possibilités de dépasser sur ce circuit. Non, je crois qu'il faut surtout essayer de mettre la pression sur le pilote qui est devant, essayer de le déconcentrer. On va revoir le rétro de Jörg Müller qui va rester dans cette chicane rapide. Donc on est à 5 cm du gros carton. Exactement. Il faut être très 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 précis dans son pilotage. Attention à la Menu justement à cette même chicane. Et ça frôle, toujours en tête le pilote suisse. Menu devant Huff, Larini, Tarquini, Coronel, Yvan Müller, toujours 6e. Il est toujours là aussi, hein, le pilote français. On n'en a pas beaucoup parlé non plus. Mais cette position toujours placée avec une voiture dont le potentiel pour le moment n'est peut-être pas aussi élevé que les BMW, que les Chevrolet. Et malgré cela, Yvan Müller prouve qu'il est bien un des spécialistes de cette discipline en étant systématiquement ou très souvent en tous les cas parmi le top 8. Oui, il est le plus lourd des pilotes Seat, ou du moins au niveau de son handicap de poids, 50 kg pour le pilote français. Et Rangoni en tête à queue et qui repartira. Ouais, Luca Rangoni qui lui aussi doit défendre sa place au championnat des indépendants, dans le trophée des indépendants. Et aujourd'hui, il est parti pour perdre beaucoup de points par rapport à son adversaire direct, qui est Pierre-Yves Cortals. Et Stefano D'Aste qui est en embuscade aussi dans ce trophée Yokohama. Et pour le moment, le vainqueur, en tous les cas virtuel, de cette manche de Porto.
C'est assez intéressant de voir que dans certaines parties du circuit, Augusto Farfus est plus rapide que Jörg Müller. Dans d'autres, le chemin et la différence est inverse. Andy Priault qui vient maintenant voir recoller dans son pare-choc arrière Jörg Müller. Alors que les trois Chevrolets de tête ont l'air de contrôler la situation à un tour de l'arrivée. Oui, les trois Chevrolets toujours en procession. Juste derrière, Gabriele Tarquini qui n'est pas en mesure d'attaquer Nicola Larini. Et ce que fait Nicola Larini, Jacques, c'est quand même relativement exceptionnel. 50 kg de handicap de poids à bord de sa voiture. En Lemoni, il n'en a que 10. Donc il y a quand même du beau boulot effectué par le pilote italien pour suivre le rythme imposé par le leader de la course. Et les BMW qui, pour le moment, sont en train de s'assurer la première ligne sur la grille de départ dans la deuxième course. Une course qui sera à vivre en direct à 17 h sur l'antenne d'Eurosport. Et Augusto Farfus qui met la pression sur Jörg Müller. Il a l'air plus rapide que le pilote allemand, mais pas de possibilité pour l'instant de trouver une position d'attaque. Attention de ne pas recommettre l'erreur qu'il a commise tout à l'heure sur Alessandro Zanardi. Ouais, c'était à cet endroit-là, effectivement. Augusto Farfus qui risque de devoir se contenter du 9e rang. Place qui le handicapera quelque peu en deuxième manche. Alors que Menu est bien parti dans ce dernier tour pour aller coiffer pour la 3e fois cette saison la ligne d'arrivée en première position. Ce serait le 4e succès d'Alain Menu dans ce championnat du monde des voitures de tourisme. Décidément, il y prend goût, hein, Alain Menu. Yvan Muller qui est en train de dépasser. Attaque Coronel. Il attaque Tom Coronel. Yvan Menu dans le dernier tour. Yvan Muller. Yvan Muller, pardon. Il est au menu. Au menu, il y a du Muller et il est en train d'attaquer. C'est dommage que l'on n'ait pas vu la fin de cette manœuvre. Est-il passé ou pas? Yvan, oui, il est devant Tom Coronel. Le Français 5e. Bravo Yvan, bien joué. Très belle opération pour le Français, 5e position. Toujours 3 Chevrolet, 3 Seat et les 3 BMW avec Augusto Farfus qui ferme la marche en 9e position et qui sera le grand perdant de cette première course s'il en reste là. Ouais, Jörg Müller sur la trajectoire un peu défensive, légèrement à l'intérieur pour ne pas laisser la place à Farfus. Attention à Tom Coronel qui pourrait être attaqué aussi par Andy Priault maintenant. Est-ce que jusqu'au bout le pilote néerlandais va pouvoir résister? Tarquini en tous les cas est 4e. Derrière Menu, Huff et Larini dans cet ordre-là. Dernière chicane pour Alain Menu, il ne prend plus de risques. Il sait qu'il a course gagnée. Victoire d'Alain Menu devant Rob Huff. 3e place pour Larini, Tarquini 4e. Tir groupé de Chevrolet historique. Yvan Muller termine 5e, Tom Coronel 6e. 7e place pour Andy Priault. Jörg Müller termine 8e. Et finalement, Augusto Farfus rentrera bredouille de cette première course de Porto avec la 9e place. James Thompson 10e, Dasté 11, Michel Jourdain 12. Et Rickard Reidel qui est venu en éclaireur, hein, parce que vous le savez, Rickard Reidel sera un pilote Chevrolet pour la prochaine course. Ce sera Anderstorp. Il viendra renforcer cette équipe Chevrolet, et Reidel qui se met probablement à rêver lui aussi pour le rendez-vous suédois. Oui, ce que Eric Neve était peut-être en train de signaler à Rickard Reidel, c'est qu'on a pris les 3 premières places du podium. Peut-être qu'avec 4 voitures, on pourrait monopoliser les 4 premières places à Anderstorp. Eh bien, on le souhaitera ça évidemment à Chevrolet. Mais il faudra quand même se bagarrer avec les Seat qui ont encore été très très bien aujourd'hui. Les BMW qui vont vraisemblablement reprendre du poil de la bête sur un circuit qui sera peut-être plus taillé pour ces voitures-là. Hugues de Chaunac qui vient féliciter Eric Neve ici. Belle accolade entre les deux hommes. Mais avant cela, il y aura encore une deuxième manche à vivre et elle sera tout aussi passionnante puisque l'on va repartir dans l'ordre inverse du classement pour les 8 premiers, grille inversée pour les 8 premiers, ce qui nous garantit d'ores et déjà du spectacle puisqu'a priori, les voitures les plus rapides étaient devant, les moins rapides un petit peu plus loin. Dans la deuxième course, et bien ça nous vaudra beaucoup de spectacle. Luis Magalhães en a terminé à la 21e place. Il se bagarrait pour l'association contre le cancer.
Belle performance du pilote portugais qui débarquait dans ce championnat du monde des voitures de tourisme, où on le rappelle, Alain Menu a remporté sa 3e victoire de la saison. Il est désormais seul recordman du nombre de victoires en ce début de saison dans ce championnat WTCC. Excellente performance pour le Suisse. Il était allé chercher cette pole position hier. Il avait créé un écart important sur son poursuivant Rob Huff en lui collant pratiquement 7/10. Aujourd'hui, Alain Menu a contrôlé magnifiquement la course sans prendre de risque à mon avis, car quand on voit que Nicolas Larini a quand même réussi à suivre le rythme, on peut penser que Alain Menu en avait encore sous la pédale. Il aura sûrement à charge de nous le prouver lors de la deuxième course. Il s'élancera à ce moment-là en 8e position et on pense que pour le pilote suisse, il n'aura pas grand-chose à perdre et qu'il va tout sortir pour réaliser une deuxième course formidable. Allez, on rappelle la victoire et le tir groupé des Chevrolet. Victoire pour Menu devant Huff et Larini. C'est la 4e victoire dans ce championnat du monde WTCC du pilote de Genève, Alain Menu. Fantastique saison pour lui. Malheureusement, il ne parvient pas à marquer des points de manière régulière. Donc c'est victoire et puis à côté de ça, des performances en dents de scie dès lors qu'il est un peu lesté. C'est ce qu'il avait l'air de penser en tout début d'année en disant de toute façon, on a des difficultés pour se battre avec les BMW, avec les Seat, notamment pour le titre. Donc je vais plutôt me concentrer sur obtenir des victoires et pour l'instant, il le fait. Regardez la joie dans le clan Chevrolet. Victoire pour Alain Menu. On va parler également rapidement des positions au classement général. Farfus, le leader du championnat, ne marquant pas de points, eh bien les positions se resserrent. Le Brésilien reste en tête avec 53 unités. Deuxième, Jorg Müller à 3 points. Il a 50 points désormais au classement, mais il repartira en première ligne dans la deuxième course. Troisième position pour Andy Priaulx avec 46 points. Ensuite, on retrouve avec 38 unités Nicolas Larini. Il n'est plus qu'à 8 points d'Andy Priaulx. 35 points pour Yvan Muller qui est toujours bien là. Gabriel Tarquini avec 33 unités et Alain Menu avec 32 points. Vous voyez que les positions se sont resserrées. On se retrouve tout à l'heure à 17h sur Eurosport.